Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les démocrates du monde. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, la maman des voix sans voix, la maman résistante, la maman activiste, la maman combattante, la maman qui se bat pour la justice, pour que la justice soit instaurée dans notre continent qui est autre que le continent africain. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler du Congo, mais je suis là pour représenter une femme qui a été humiliée à la place publique, qui a été humiliée au, au, dans, comment dirais-je, dans le monde entier, qui a été humiliée encore par les hommes. Quelle considération, mes chers compatriotes. Je suis très en colère parce que quand je vois, quand des fois je suis je suis dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent. Des fois, les femmes se lèvent, les femmes sont ensemble pour parler. Pour défendre les causes qui sont parfois intimes. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce que nous avons constaté aujourd'hui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça c'est pas un problème. Euh, c'est pas un problème intime. C'est un manque de considération à la femme africaine. C'est un manque de considération tout court à des femmes. Si vous avez constaté, mes chers compatriotes, nous les femmes, c'est nous qui donnons la vie. On devait avoir une considération. On devait recevoir un respect, un peu plus de considération que nos hommes africains ont à l'égard de ces femmes africaines. Mais hélas, c'est pas ce que nous constatons. Nous constatons que la femme africaine est utilisée comme un objet qu'on a utilisé, qu'on s'est servi, et après, quand on n'en a plus besoin, on la jette, on la met de côté, on la considère plus. Non, mes chers compatriotes, les femmes africaines, les femmes tout court, nous devons nous lever. Le monde s'est battu, le monde féminin s'est battu, la femme s'est battue pour qu'il y ait l'égalité. Bien que cette égalité, nous le voyons pas, nous la voyons pas dans tous les secteurs, mais là où ça devait se manifester, là où ça doit être considéré, nous ne pouvons plus laisser que les hommes viennent nous mater. Nous ne voulons plus que les hommes viennent prendre notre espace que nous avons déjà gagné si difficilement. Si une femme s'impose déjà là où il y a l'homme, si la femme s'impose déjà là où il y a la présence des hommes, c'est que cette femme-là s'est battue. Parce que nous, en Afrique, nous sommes considérés comme les objets qui doivent être à la maison, comme les êtres qui doivent être à la maison, à la merci des hommes, au service des hommes, bien, bien ou mal. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons plus accepter cela. Donc, moi, maman Olga, depuis les États-Unis à Los Angeles, j'invite toutes les femmes du monde, à l'exception de personne. Toutes les femmes du monde doivent se lever pour combattre cette humiliation que notre collègue, notre compatriote, une femme comme nous, vient de subir. Cette femme, et cette femme forte, cette femme avec le charisme qu'on ne peut pas donner de nom. Cette femme aujourd'hui que je peux dire après Winnie Mandela, il n'y a pas une femme au monde, il n'y a pas une femme africaine qui a atteint le niveau de cette femme, qui est Simone Eive Bagbo. Mes chers compatriotes, la classe féminine, levons-nous,
Nous devons combattre cela. Nous devons indexer ces hommes qui n'ont pas du respect pour nous, qui n'ont pas du respect à cette espèce qui leur donne la vie, qui leur donne cet espoir, qui leur donne ce moment de respirer, des breathing time. On doit avoir plus de considération pour nous. J'ai été beaucoup choquée, j'ai été beaucoup affectée de voir une femme qui a élevé son mari, qui a soutenu son mari pendant 32 ans, être humiliée de la sorte. Peu importe les raisons, peu importe ce que les gens sont en train de dire, voilà, c'est pour des raisons politiques, c'est une stratégie. Non, une stratégie de l'humiliation, ça n'existe pas. Une stratégie qui va humilier son prochain, ça n'existe pas. Alors, mes chers compatriotes, j'ai vu que les gens n'ont pas parlé, j'ai vu que les femmes ne se sont pas levées à humilier une femme qui t'a emmené, toi, Laurent Gbagbo, une femme qui t'a élevé à ce niveau, que tu puisses l'humilier devant tout le monde, que tu puisses l'humilier devant, à la place publique. Qu'on le veuille ou pas, j'ai vu un journaliste ou euh, une personne qui est venue pour analyser cette situation, qui a parlé un peu de Simone comme si en disant que Simone n'était pas c'était une femme qui n'écoutait pas son mari, c'était une femme qui prenait trop de l'espace, mais n'oubliez, et qui dominait son mari. Mais oui, si Simone a dominé son mari pendant 32 ans, donc, ceci dit que le succès de Laurent Gbagbo, il le doit à Simone Gbagbo, parce qu'il faisait ce que Simone lui demandait de faire. Donc, c'est Simone qui l'a emmené à la place où il est. Alors, pourquoi humilier une femme qui t'a emmené, au niveau où tu es, qui t'a emmené à la place publique, que tu es connu? Tu as fait un parcours politique à succès où nous autres, nous nous sommes battus pendant tout ce temps que Gbagbo a été en prison, a été à la CPI. Nous avons été là pour soutenir, pour combattre cette injustice. Et voilà que lui, il sort. La personne qui tire dessus, c'est cette personne qui l'a élevé, qui l'a soutenu, qui s'est combattu pour que ce Gbagbo soit là où il est. Non, soi-disant, la Nadi Bamba, c'est à cause de la Nadi Bamba. Il était avec Nadi Bamba. Mais Nadi Bamba, nous n'avons pas connu Nadi Bamba dans le parcours de Laurent Gbagbo. Nadi Bamba était inexistante. Elle n'a pas existé dans le parcours professionnel, politique de Laurent Gbagbo. Et pourquoi aujourd'hui on va nous parler de cette Nadi Bamba? Qu'est-ce que Nadi Bamba vient faire dans cette histoire? Non, les hommes, vous êtes ingrats. Voilà l'ingratitude de l'homme. Qui c'est qui avait trahi Jésus? Qui c'est qui avait trahi l'homme de Dieu? C'est un homme. C'est un homme. Le monde est en train de se détruire à cause des hommes. C'est l'homme qui fabrique les armes. C'est l'homme qui tire sur l'homme. C'est l'homme qui viole la femme. C'est l'homme qui tue son propre enfant. C'est l'homme qui maltraite l'environnement. C'est l'homme qui ne respecte pas l'environnement. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les femmes, nous devons prendre des responsabilités. Nous devons prendre le commandement du monde. Nous avons donné
la possibilité aux hommes. Nous avons donné toute, euh, euh, comment est-ce que je peux le dire? Nous avons donné toutes les responsabilités aux hommes. Voilà à quoi ressemble le monde. Le monde n'a pas changé. Le monde ne fait que se détruire. Il est temps de changer la façon de voir les choses. Puisque les hommes ont échoué, je le dis bien, les hommes ont échoué. Les hommes ne font que prôner la méchanceté. Les hommes ne font que se tirer, se frapper, se faire du mal. L'homme ne fait que agrandir le mal sur son propre euh, collègue. C'est pour ça que mes chers compatriotes, moi, maman Olga, aujourd'hui, je ne suis pas contente de ce qui vient d'arriver, de cette humiliation qu'on a fait à, 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 à Simone Gbagbo. Mes chers compatriotes, Laurent Gbagbo, tu seras maudit de toute ta vie. Le jour où tu es sorti de l'aéroport, le jour que tu as renié Simone Gbagbo, le jour que tu as humilié Simone Gbagbo, c'est ta malédiction. Ta malédiction a commencé là. Nous sommes là. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, la maman qui se bat pour que la justice soit dans ce monde, la justice équitable. Laurent, tu es maudit. Ta carrière politique s'est arrêtée le jour où tu as humilié cette femme qui t'a emmené, qui t'a élevé à la dimension où tu es arrivé. Tu es maudit et tu seras maudit de génération en génération. Les personnes qui t'ont conseillé à le faire t'ont mal conseillé. Je pensais que la sagesse vient de l'âge. La sagesse vient par les anciens. Mais tu nous as prouvé le contraire, Laurent. Tu nous as prouvé que c'est les hommes, c'est pas chez les hommes âgés où on trouve la sagesse, mais la sagesse vient de Dieu. Tu t'es comporté comme un gamin de 15 ans. Tu t'es comporté comme un gamin qui vient de découvrir la vie. Toi, Laurent, comment est-ce que tu peux humilier une femme à qui t'a fait des enfants? Une femme à qui vous avez vécu pendant 32 ans. Une femme qui t'a supporté pendant les moments difficiles. Une femme qui a été à tes côtés pour que tu sois qui tu es devenu aujourd'hui. Et tu vas l'humilier sans regret, sans regarder le monde qui pouvait se saisir de cette humiliation pour vous juger. Tu penses que tu as humilié une femme, tu as humilié toutes les femmes. Et nous, toutes les femmes du monde, nous allons te maudire. Nous allons te maudire. Nous t'avons déjà maudit. Nous t'avons déjà maudit, toi, Laurent. Nous sommes ici, nous allons voir comment est-ce que tu vas encore exister publiquement. Comment tu vas encore exister politiquement? Tu n'auras que ta famille Gbagbo qui va être là pour te soutenir. Et même cette famille-là, je ne pense pas que les femmes qui sont dans cette famille, dans ta famille, ont accepté et ont applaudi ta décision. Tu n'auras que la famille de Nadi Bamba qui vont être là pour toi. Parce que moi, maman Olga, quand je vois un homme qui peut humilier une collègue femme comme tu l'as fait, je ne pourrais pas te faire confiance et je ne pourrais plus être à tes côtés. Parce que je ne suis pas une femme exceptionnelle. Ce que tu as fait à Simone, tu le feras à toutes les femmes. Ce que tu as fait à Simone, c'est une honte. Mais Simone, c'est une femme forte. C'est une femme forte, intelligente. Elle va s'en sortir et elle a le soutien de toutes les femmes. Car là où est levée une femme, les choses ne vont que de l'avant. Et Simone ne va pas lâcher l'affaire.
Simone, Simone ne va pas lâcher l'affaire. Mes chers compatriotes, si vous avez vu, à cause des hommes, le monde est détruit. Ils sont déjà passés? Ils sont passés? Oh, oui. Do you want to do something? Are you coming from? Tu veux passer par le devant? Marqueur? Euh, regarde dans la boîte à gants de ma voiture. Je pense que j'ai des marqueurs là-bas. So you don't need to come here. Okay. Thank you. Donc, mes chers compatriotes, excusez-moi. Comme on vous le dit toujours, nous avons des responsabilités. Et ce message, comme je viens de le faire, euh, je suis, je ne sais même pas comment je dois m'exprimer, mais tout ce que je demande à des femmes, c'est le moment que toute femme doit se lever. C'est le moment que toute femme doit être avec Simone Gbagbo. C'est aujourd'hui que c'est le moment que toute femme doit être la voix de Simone Gbagbo. La voix de Simone Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo s'est battue aux côtés de son mari qui vient de l'humilier, qui vient d'humilier toutes les femmes, qui vient d'humilier toutes les femmes. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Nous ne pouvons plus être là à observer les gens qui nous font du mal. Nous ne pouvons plus être là à s'asseoir à regarder les gens ces hommes qui nous respectent pas. Parce que quand je prends des exemples d'un journaliste ou comment on dit les gens qui analysent les sujets, et cet homme, ce monsieur que je vois qui s'exprime très bien, qui explique les choses correctement, que je suivais souvent, j'aimais bien ses analyses, mais qui vient nous parler que euh, Simone, c'était si Laurent Gbagbo a demandé le divorce, c'est parce que Laurent Gbagbo, on avait marre de se faire commander par Simone Gbagbo. Mais mon cher compatriote, mais vous avez oublié que si pendant 32 ans, Simone a commandé euh, euh, Laurent, mais vous avez oublié que si Simone a commandé Laurent et que Laurent est arrivé jusqu'à où il était arrivé à être président, donc ça veut dire que c'était les règles, c'était les directives de Simone qu'il avait exécutées, qui l'ont mené là où il est. Donc ça, de ce côté-là, nous pouvons comprendre ça. Nous pouvons dire, au moins on peut dire merci à Simone qui a emmené son mari, en dirigeant son mari, il a emmené son mari à être au niveau, là où il était, là où il est arrivé, jusqu'au niveau d'être président. Hein, mes chers compatriotes. Mais mes chers compatriotes, donc, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas accepter d'être humiliés et s'asseoir et à attendre. Toutes les femmes du monde doivent se lever. Surtout les femmes africaines qui sont toujours considérées comme les objets, les machines à faire les enfants, les machines à faire des ménages, les machines à faire à manger, les machines à dire oui, oui à leurs hommes. Chers compatriotes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever
car au jour d'aujourd'hui, on est en train de combattre qui est l'égalité. Nous avons ce faux semblant de l'égalité. Nous avons gagné, nous avons fait un pas en avant en ce qui concerne l'égalité de la femme. Mais pourquoi aujourd'hui on va accepter que Laurent doit a humilié Simone et nous les femmes, nous allons s'asseoir pour des raisons parce que non, Simone dirigeait euh, Laurent Gbagbo. Oui, Simone dirigeait Laurent Gbagbo. En dirigeant Laurent Gbagbo, il l'a emmené au sommet. Elle a emmené au sommet. Alors, si seulement Simone, en dirigeant Laurent, l'a emmené là où il est, est-ce que c'est pas ce que Laurent voulait être? C'est pas ce que Laurent voulait être. Simone n'a pas tiré Laurent vers le bas. Simone a dirigé, a commandé Laurent pour l'emmener jusqu'en haut. Comme on dit, là où il y a une femme brave, il y a la réussite. Quand tu as trouvé une bonne femme, tu as trouvé ton bonheur. Mais aujourd'hui, regardez ce que a fait Laurent. Comme on dit en lingala, merci bapesa namboa. Regardez comment Laurent a remercié Simone. Regardez comment Laurent a remercié Simone. Mes chers compatriotes, nous savons que Simone, c'est une femme forte. Simone, c'est une femme qui a combattu, qui a commencé à combattre, elle a été activiste à l'âge de 17 ans. Simone, c'est elle qui était en public avant Gbagbo. Et quand ils se sont connus avec Gbagbo, Simone a emmené, Simone a tiré, Simone a soutenu Laurent pour devenir l'homme politique qu'il est. Et aujourd'hui, Laurent a réfléchi, au lieu de réfléchir par la tête, il a réfléchi par le bas. Il a réfléchi par le bas. Venir annoncer un divorce avec une femme que vous avez vécue pendant 32 ans à la place publique. Est-ce que c'est ce que nous attendons de Laurent Gbagbo après sa prison de CPI? C'est ce que nous voulons, nous attendons de lui? Est-ce que la nation avait besoin de ce scénario? Ça, c'est la cuisine interne. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a pensé que c'était à la place publique de venir annoncer son divorce? C'était de cette manière, il fallait qu'il traite Simone. C'est une manque de considération. Alors, comme Laurent a manqué de considération à une femme, à sa femme de 32 ans, c'est la femme qu'il a soutenue. Alors aujourd'hui, nous toutes les femmes, je demande à toutes les femmes ivoiriennes, je demande à toutes les femmes du monde, nous ne pouvons plus supporter un homme qui nous a humiliés. Nous ne pouvons plus applaudir un homme qui ne nous a pas considérés, qui nous a manqué de considération. Nous ne pouvons plus soutenir un homme qui nous a traités comme un papier toilette. Oui, ce que Laurent a fait à Simone, c'est comme du papier toilette qu'on a fini d'utiliser. On jette et on flash l'eau. On ne sait pas où ça va se retrouver. Laurent Gbagbo devait du respect à cette femme-là. Cette femme qui aujourd'hui, on n'a pas encore, après Winnie Mandela, nous n'avons pas une femme du charisme
de Simone. Nous n'avons pas une femme de charisme de Simone qui a atteint le niveau de Simone. Simone, c'est un exemple. C'est un exemple d'une femme forte, résistante, qui connaît ses droits, qui a combattu pour les droits de femmes, qui a combattu pour le droit tout court, pour la justice tout court. Et Simone n'est pas la bienvenue, n'est pas bien vue par ses colons, parce que Simone sait quel est son combat. Simone sait pourquoi elle est là. Contrairement aux autres, contrairement à ces marionnettes des présidents qui sont placés par les colons, qui sont les lèches derrière, les lèches-culs de ces colons, qui sont là pour protéger les intérêts des colons, pas pour leur peuple. Nous avons vu aujourd'hui, quand Simone et Laurent étaient là, à quoi ressemblait la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, on a placé un pion, une marionnette de la France qui est autre que Ouattara. À quoi ressemble? Quelle vie que les Ivoiriens ils ont aujourd'hui? Y a-t-il comparaison? Donc nous devons du respect à cette femme. Nous devons du respect à Simone Gbagbo. Il n'y a pas une première dame qui a fait autant que ce que a fait Simone, à part Winnie Mandela. Alors, mes chers compatriotes, nous devons du respect à cette femme. Nous devons du respect à cette icône. Oui, Simone est une icône. Simone est un exemple pour toutes les nations confondues du monde, toutes les nations, tous les êtres, toute la femme. Alors que cette femme-là se fasse humilier, aujourd'hui je peux même dire, par un petit camp de Laurent, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et la femme ivoirienne doit se lever. La femme ivoirienne doit être aux côtés de Simone Gbagbo. Alors, ma chère Simone, ma mère Simone, ma soeur Simone, ma tante Simone, elle fait courage à toi. Il t'a demandé le divorce. Tu lui accordes le divorce. Mais ton divorce, tu ne vas pas le faire à l'africaine, qui fait que avantager les hommes. Ton divorce, tu le feras à la manière américaine. Laurent te doit la moitié de ce qu'il a perçu de son dédommagement de la CPI. Parce que ce combat-là, vous l'avez emmené ensemble. Ce combat-là, vous l'avez emmené ensemble pendant 32 ans. C'est pas pour que Nadi Bamba soit celle qu'on n'a pas vue, qui n'a pas été dans vos photos de parcours de cette bataille politique, qu'elle va venir s'en réjouir. Simone, prends les avocats, saisis, voilà. Non, 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 tu prends pas ça, prends celui-là. Non, prends celui-là. Laisse les autres. Je veux m'excuser parce que, bon, comme nous sommes à la maison, nous utilisons notre espace de la maison pour faire des vidéos. Bon, vous savez, il peut y avoir des petites présences, mais mes chers compatriotes, je vous demande de m'excuser. Donc, je disais ceci, que Simone accepte ce divorce, que Simone fasse ce divorce à l'américaine. Simone, saisis-toi des avocats américains. Saisis-toi des avocats compétents pour que cette justice
pour que ce divorce soit à la manière américaine où le droit doit s'appliquer. Parce que tu ne peux pas laisser un je veux me retenir, un Laurent Gbagbo que tu as emmené, que tu as donné une ligne de conduite pour arriver là où il est, puisse te jeter sans considération comme ça, puisse t'humilier. Oui, Laurent a réfléchi. Si il a réfléchi par le bas, si c'est des raisons des raisons sexuelles, pensez-vous que Laurent, à 76 ans, qui tu peux satisfaire encore? À 76 ans, quelles sont les forces que tu peux avoir pour nous faire croire que, pour nous faire passer notre Simone, la femme brave, la femme résistante, la femme qui mérite d'être respectée, que tu nous la... Pardon? Ne ferme pas parce que je vais bientôt partir. Donc, ma, ma chère Simone, ce divorce doit aller, la justice doit faire doit jouer son rôle. Cette justice, tu prendras les avocats américains. Je ne sous-estime pas les avocats ivoiriens. Je ne sous-estime pas les autres avocats. Mais je veux, par expérience, je sais que les avocats de beaucoup de nos pays euh, sont influencés par les partis politiques, sont influencés par le gouvernement, sont manipulés, sont corrompus. Donc c'est pour ça que je me dis, les avocats américains, ce sont les moins corrompus. Pour ne pas dire qu'ils ne sont pas corrompus, ce sont les moins corrompus. Et en matière de divorce, on appelle ça family lawyer. En matière de divorce, l'avocat américain qui est du côté de la femme gagne toujours le procès parce qu'ils savent faire valoir la loi. Alors mes chers compatriotes, ma sœur Simone, ma tante Simone, nous sommes avec toi. Nous les femmes africaines, on va se lever, on va être derrière toi. On va être à tes côtés. Nous allons te soutenir pour le reste du combat, pour le reste de la bataille, que ce soit la bataille politique, que ce soit la bataille euh, privée, intime, familiale, nous serons là avec toi, Simone. Nous ne pouvons plus laisser que les hommes puissent nous utiliser. Nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus laisser que les hommes nous prennent comme du savon, comme du sel, comme du sucre. Non. C'est pour ça que mes chers compatriotes, je demande à toutes les femmes d'être avec Simone, que toutes les femmes se lèvent pour soutenir notre compatriote, notre collègue Simone Gbagbo. Pour ceci, mes chers compatriotes, j'invite toutes les Ivoiriennes de soutenir cette femme. Ne sous-estimez pas cette femme, car vous avez une femme forte devant vous. Vous avez une femme qui est là, une femme patriotique, une femme qui est là pour son peuple, une femme qui a combattu pour que la Côte d'Ivoire, pour que les valeurs de femmes soient au niveau où elles sont aujourd'hui. Alors, ne délaissez pas cette femme. Nous tous ensemble, nous allons soutenir cette femme qui est autre que Simone Gbagbo. Alors, toi, Laurent Gbagbo, ta malédiction a commencé le jour que tu t'es comporté comme un gamin, car tu es un gamin. Qu'est-ce que tu peux encore dire à cette population? Qu'est-ce que tu peux encore dire? Qu'est-ce que le peuple ivoirien peut attendre de toi?
Tu nous as montré à quel niveau tu es un gamin. Tu nous as montré ta bassesse d'esprit. Tu nous as montré comme ce que nous voyons de tous ces hommes africains, de tous ces hommes politiques africains qui sont que des troubadours, qui sont que des imbéciles, qui sont que des idiots, qui sont que des incompétents. Alors, mes chers compatriotes, tous derrière Simone Gbagbo, nous allons combattre ces hommes qui pensent que nous, les femmes, nous devons toujours être derrière eux. Nous, les femmes, nous sommes bonnes que dans les foyers. Simone nous a bien démontré que c'était une femme intelligente, c'était une femme intègre, c'était une femme bataillante, c'est une femme, je ne parle pas au passé, je parle au présent et au futur. Vive Simone Gbagbo, vive Simone Aïvé, et nous allons gagner cette bataille. Alors Simone, ne laisse pas passer, prends les avocats américains et bats-toi pour ce qui t'appartient, car ce que Laurent a reçu aujourd'hui, c'est ta sueur, c'est le résultat de ton combat, c'est le résultat de ta conviction. Alors mes chers compatriotes, alors ma chère Simone, ne laisse pas cela aux autres. Je sais que beaucoup de gens viendront te parler de la façon africaine, qu'une femme ne doit pas faire ci, une femme ne doit pas faire cela, que Dieu va faire. Non, Dieu t'a donné cette intelligence, Dieu t'a donné ce caractère pour que tu puisses pour que tu puisses montrer tes valeurs, ta capacité. Alors, mes chers compatriotes, ma chère Simone, nous sommes avec toi, nous allons vaincre. Et les avocats américains sont là pour combattre à tes côtés. Alors, mes chers compatriotes ivoiriens, soyez ensemble avec Simone Gbagbo. Nous sommes ensemble, le peuple gagne toujours, les femmes gagnent toujours. À la plus.